Hello hello tout le monde, alors aujourd'hui, c'est la même vidéo que je filme plusieurs jours d'affilée, mais je vais vous parler de mes blushs, de ma collection de blushs hors palette, c'est-à-dire les monos, et j'en ai quand même pas mal. Et comme l'autre vidéo, je vais faire les 3 dernières, j'en avais fait 4, on verra combien il restera à la fin. Ok? Donc on va commencer par les essences que je vous ai déjà swatché en vidéo en haul. Donc, j'hésite à vous... Je vais quand même vous les re-swatcher, on sait jamais. Ouais, on sait jamais. Alors, je les ai pas tous essayés. Hein. Ça, c'est les The Blush de chez Essence. C'est le teint 80. Je les aurais plus swatché qu'essayé. 80. Après, on a la teinte 70 ou 70. Pour les Suisses et les Belges qui me regardent. Il est juste à côté là. C'est un vieux rose, un violine, je sais pas trop. La teinte 40. Qui a un rose beaucoup plus pétant, il est là. Ça serait bien d'avoir ceci là. On a la teinte 30 qui est comme ceci. Mais ça là c'est parce que je vous les ai déjà montré en vidéo, en haul. C'est pour ça donc j'essaye de passer assez vite. On a la teinte 10 qui je trouve est très très belle. Si j'arrive à vous faire un swatch décent. Là, et ce n'est pas le cas. Voilà, Marine, fais attention. Et on a la teinte 20 que je n'ai toujours pas essayé sur le visage parce que c'est un marron. Et il est là, un marron lumineux. Et vous le voyez, certains sont satinés. Il n'y en a que 2 de satinés en fait. Le premier et le dernier que je vous ai montré, après tout le reste c'est que des mats. Satinés lumineux du moins. Alors moi je n'ai pas de préférence en particulier, si c'est lumineux, mat, pailleté, pas pailleté. Pour moi c'est pareil. Voilà. Ça, après, on va commencer après par les H&M que j'ai. J'en ai que 3, j'en ai pas gardé d'autres. J'en ai que 3, c'est déjà pas mal. Alors après, le premier c'est le Pink Coral. C'est celui-ci. Alors là c'est que des blushs poudre. Voilà comment il est. Il est magnifique. Hein. C'est assez pigmenté donc il faut faire gaffe. Et puis voilà, hein. Il y a de la quantité quoi. Et ils font combien de grammes? 5 grammes. Oui, il y a de la quantité. Après on a le Pink Beach. Qui est comme ceci. Vous voulez mettre à côté pour que vous voyez la différence. C'est celui-ci là. Qui est à peine plus foncé. Et après on a le Sunrise Pink. Qui est là. Qui est plutôt un vieux rose. Oh, plutôt un mauve pâle, je dirais en fait. Il est là. Là. Mais c'est pas mal du tout. Je les aime plutôt bien. Je m'essuie les mains. Je fais ça à la wall again. Hein. En gros, je me démaquille pas. J'essuie sur le chiffon microfibre. Niveau marque, est-ce que j'en ai d'autres qui sont ensemble ou pas? Non, après ils sont tous différents. Ouais. Alors, on va passer... J'essaye de ne pas vous montrer mes préférés, mais à la fin, on a de Wet n Wild le Love, le Pearlescent Pink. C'est une très jolie couleur. Il est comme ceci. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, je crois. Mais bon, c'est normal, je vais me concentrer sur le Harmonie de Tarte. Donc, ça paraît logique. Hein. Voilà. Celui-ci... Après, je vais vous montrer. Le Nars. C'est la teinte Désir. Alors, il est très très beau. Mais la teinte, elle est...
Vous voyez le bordel. La teinte, elle est... En fait, il faut faire très attention. Parce que sinon, ça fait vite clown. Et vu que c'est ultra pigmenté, il est là. Et vu que c'est ultra pigmenté, ben... il y a beaucoup de chances de se louper. Mais je l'aime beaucoup, je l'avais eu en solde. Il fait quand même 4,8 grammes. Je sais pas si c'est un grand format ou pas, mais c'est pas mal du tout. Après ça, on a le Révolution, c'est le Blushing Earth. C'est ma chouchoute qui me l'a offert. Alors, c'est comme les highlights, les enlumineurs. Ils sont très secs et très poudreux. Par contre, j'aime beaucoup la combinaison de couleurs. Celui-ci, c'est un blush assez lumineux. Je vous mélange toutes les couleurs en fait. Hein. C'est un blush assez lumineux. Vous voyez, il est là. Mais ça va très bien à ma carnation, il n'y a pas de souci. Puis, ils sont bien, hein. Ils ont beaucoup de RAM, mais les packaging, ils prennent énormément de place. C'est très chiant. Voilà. Après, un que c'est pas mon préféré. Parce qu'il est ultra poudreux. Alors, on a une partie highlight et une partie blush. C'est de chez Lidl, de la gamme Contouring. C'est le blush duo Chenille Abricote. Il est comme ceci. Donc, je vais vous montrer le abricote tout seul, qui est magnifique. Qui est là. Et je vais vous le montrer mélangé. Parce que moi, je le mélange. Qui est là. Là, il est plus clair et là, il est un peu plus... Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas... on est obligé de mélanger, en fait. La démarcation n'est pas assez forte pour que ça soit qu'un enlumineur. Du coup, c'est pour ça qu'il est dans mes blushs. Parce que si je l'utilise, je mélange tout. Et il est extrêmement poudreux. C'est un truc de fou. Après ça... On a de chez Inglot, c'est le AMS Multicolor System. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça. Moi, ça ressort plus en blush chez moi. Il est très beau. J'ai rien à dire sur la qualité du produit, il est là. Mais c'est que je n'y pense pas forcément à l'utiliser. D'ailleurs, j'hésite quand j'aurai aménagé à me reprendre la box de chez Inglot. Et après ça, ben, je vais vous parler de mes 1, 2, 3, 4, 5 préférés. J'ai pas d'ordre en particulier, encore une fois, je les aime tous. Donc, on va commencer par le Kiko. Celui-là qui est dans ma trousse beauté, c'est le de la gamme Magnétique Attraction en teinte 02. Comme vous pouvez le voir, je l'utilise, hein, mais je l'aime beaucoup, c'est pour ça. On a un côté lumineux et un côté mat. C'est un cuir et je le trouve très bien. Et très beau aussi. Il est beau. Moi, j'aime beaucoup. Alors là, je vous ai mélangé les deux teintes. Mais sinon, que le mat, je vais vous le mettre à côté. Il est juste là. Vous voyez, c'est rose doux. C'est doux. C'est une couleur très douce. Donc, c'est très bien. Après ça, on a de chez Sephora. C'est la teinte numéro 16. Il est comme ceci. Il est censé être pailleté. Moi, j'ai pas trop l'impression. Ou alors, c'est moi qui suis aveugle, mais... il est là. Il donne pas mal de lumière. Il est très beau. J'aime bien cette petite couleur. Elle est douce et très agréable. Donc, il garde. Après ça, on a le Wonderfood de chez Essence. Alors ça, il est énorme. Il fait 13 grammes. Il est comme ceci. Il est rose avec des paillettes dorées. Il est très beau. Il y en a qui l'ont pas du tout aimé. Moi, je l'adore. Je trouve qu'il est parfait pour l'été. Et il pourrait être un très bon dupe du Orgasm. Je sais pas si vous le verrez. Là, on voit la couleur du fard à joues. Et après, on voit qu'il capture bien la lumière. Je sais pas si vous le verrez bien. Voilà, là, vous le voyez. Il est magnifique. J'aime énormément. Après ça, on a de chez Colourpop un
Le Nova Candy, c'est un vrai orange. Vous voyez là, c'est un vrai orange. C'est ça que je recherchais essentiellement. Là, vous le voyez bien. Parce que c'est compliqué. On a des corails, on a des abricots, mais on n'a pas forcément de vrai orange. C'est plutôt dur à trouver, je trouve. Et il est là. C'est bizarre, ça ressort rose alors qu'il est orange. Il est orange rosé, mais il est pas... Je sais pas. Il est là. Là, je voulais estomper un peu avec les doigts. Mais il est magnifique. Je l'adore. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et un que j'ai découvert il y a pas longtemps et que je trouve vraiment pas mal du tout, qui est sur le même principe que le Wonderful. C'est le Hot Mama de chez The Balm. Et il est comme ceci. Il est rose avec des nacres dedans. Et je crois que j'aime beaucoup ça. Il est là. Là, vous voyez la couleur. Et là, on voit qu'il y a les nacres qui apparaissent. Il est très très beau. Et il se travaille très bien. Il n'y a pas de souci. Puis c'est un tout petit format, donc très pratique à ranger. Comparé à tout le reste que j'ai. Mais je l'adore. Et voici mes highlights, mes blushs préférés. Je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vais filmer celle des bronzers. Et j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Ciao, ciao.